Bonjour, on va parler des myomes ou fibromes. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Toujours dans la joie et dans la bonne humeur. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, tout va bien. Nous allons parler aujourd'hui des myomes ou fibromes utérins. Les fibromes ou les myomes, c'est une tumeur bénigne d'une partie de l'utérus. Pourquoi je dis partie? C'est-à-dire l'utérus a trois muscles. Une partie des muscles qui s'appelle le myomètre, c'est celui qui dégénère des fois des fibromes ou appelé myome. Comment savoir que vous avez un myome? Si vous avez des règles abondantes, si vous avez mal pendant vos moments intimes, si vous êtes victime d'anémie suite aux règles abondantes, ou si vous avez envie fréquente d'uriner dans les cas où le myome est trop important. Chez certaines femmes, ça fait grossir les ventres si le myome est beaucoup trop gros. Voilà, parce qu'il y a des myomes qui font un tout petit, on dirait qu'une femme enceinte. Voilà. Comment diagnostiquer les myomes? Il faut faire une échographie. Si ce n'est pas suffisant, vous faites l'IRM. L'IRM, parce que c'est plus poussé, ça peut bien montrer s'il s'agit du myome ou d'autres choses. On ne va pas attarder sur c'est quoi l'échographie, c'est quoi l'IRM. Si vous voulez que je vous donne les détails, vous me dites. Bref, pourquoi on va traiter les myomes? Parce que chez certaines femmes qui ont les désirs d'enfant, ça peut être une des causes de l'infertilité. Et aussi, on peut les traiter pour éviter les complications comme l'anémie et enlever les douleurs si ça cause un gène. Mais chez certaines personnes, la plupart des femmes, les myomes passent inaperçus. Ça se découvre par hasard lors des examens de routine. Si vous faites une échographie, je ne sais pas, pour autre chose, et là, ils vont découvrir que vous avez un fibrome dans l'utérus. Ne vous inquiétez pas, la plupart des myomes ne se transforment pas en cancer. Pourquoi je dis ça? Parce que quand vous allez voir les mots tumeur, directement vous allez vous faire des films. Non. Les fibromes utérins, c'est une tumeur bénigne, c'est-à-dire ils ne se transforment pas en cancer. Et aussi, la plupart des gens qui ont des fibromes, c'est souvent, ça fait partie de l'hérédité. C'est-à-dire, maman l'avait, la tante l'avait, et voilà, moi aussi je vais l'avoir, mes enfants peut-être. Et on n'a pas de fibromes pendant la puberté, que ça puisse être clair entre nous. Les fibromes commencent après la vingtaine, c'est-à-dire à partir de 20 ans montés. Je sais qu'il y a un de nos professeurs qui disait que les fibromes, l'utérus se console quand il n'y a pas de bébé. Bon, ça c'est son interprétation, on ne va pas s'attarder là-dessus. Voilà. Et quels sont les traitements des fibromes? Ça peut être hormonal, c'est-à-dire que si vous arrivez aujourd'hui à la ménopause, bim, les fibromes vont diminuer toutes seules parce qu'il est nourri par les hormones. Il y a les traitements progestatifs, les fibromes restent, mais il réduit de taille. Plus il est petit, moins il fait des dégâts. Les traitements progestatifs réduisent les fibromes, mais les fibromes restent quand même dans l'utérus. Il peut y avoir les traitements par les vagins si la fibrome est à l'intérieur de l'utérus. On peut aussi faire une opération, une cystoscopie ou une laparotomie pour enlever fibrome. Mais si dans votre famille, vous avez des antécédents, des cancers, c'est pas grave. Il faut faire plus d'investigations pour être sûr qu'il ne s'agit pas d'un cancer. Mais si les médecins vous confirment, c'est-à-dire soyez tranquille, la plupart des fibromes passent inaperçus. Voilà. Je vous souhaite
un très bon week-end. On se retrouve le week-end prochain. Abonnez-vous. Merci aux nouveaux abonnés. Partagez, likez et commentez. Ça me fait plaisir de lire vos commentaires. Toujours dans la joie et dans la bonne humeur.